Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Les perruques, j'aimerais juste revenir sur le thème de la perruque dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Et malheureusement, les choses ont été interprétées telles qu'elles l'ont été. J'aimerais revenir sur le sujet de la perruque. D'abord, la perruque n'est pas interdite, je n'ai pas dit que la perruque était interdite. Dans le livre dont je vous parle, Osbe Adar Levoucha, on parle des perruques, on parle que c'est permis, mais on dit aussi beaucoup qu'il y a certaines perruques, de certaines formes, certains styles de perruques qui sont problématiques. Donc c'est sur ça que je voulais parler. Non, la perruque n'est pas interdite. Je n'ai pas dit que la perruque était interdite. Pour tous les poskim, il y a des poskim qui permettent la perruque, comme le rabbi Sruto Yagen Alenu. Donc la perruque est même encouragée par le rabbi. Il paraît que j'ai appris, grâce à cette vidéo que j'ai fait, j'ai appris que le rabbi encourageait plus à la perruque qu'au foulard. Donc les avis sont partagés. La chose sur laquelle je tiens et je continue de parler, c'est sur la dérive de la perruque. C'est le fait de se servir de la perruque d'une manière qui, si je pense, je ne veux pas prendre la parole du rabbi, mais je pense que si le rabbi ou d'autres personnes, d'autres tzadikim qui permettent la perruque, auraient vu le style de perruque que portent certaines femmes aujourd'hui, qui sont portées parfois, je pense que la chose ne serait pas passée de façon anodine. Il y a des perruques qui attirent énormément l'attention des hommes, qui attirent énormément le regard des hommes, qui attirent dans le mauvais sens du terme, pas seulement attirer, pas seulement s'intéresser comme on s'intéresserait à la pêche ou comme on s'intéresserait au gâteau à 10 étages, mais comme on s'intéresserait physiquement, si vous voyez ce que je veux dire. La perruque éveille certaines perruques qui ne sont pas dans les normes de la cache-route, qui ne sont pas dans les normes de ce qui est permis. Certaines perruques sont plus attirantes que des cheveux naturels. Ça ne veut pas dire qu'il faut déduire de ce que je dis qu'on ne doit pas se couvrir la tête. Quelqu'un a dit, alors ça veut dire que tu veux dire qu'il vaut mieux ne pas se couvrir la tête que d'avoir une perruque. Ce n'est pas du tout les mots que j'ai formulés et je reviens dessus. Au contraire, il faut se couvrir la tête, mais il faut se couvrir la tête de façon cachère. C'est pas parce qu'on permet le vin, d'accord? On nous permet le vin n'est pas interdit. Il y a même une mitzvah de faire du kiddush, il y a une mitzvah de sanctifier le vin et de boire du vin le Shabbat. Il y a même une mitzvah de boire du vin à Purim. Mais est-ce que cela veut dire que je dois venir alcooliste et boire du vin du matin au soir? Non. Donc ce n'est pas parce que c'est interdit d'être alcooliste que c'est interdit de boire du vin. Mais ce n'est pas parce que c'est permis de boire du vin qu'on peut devenir alcooliste. D'accord? La chose ne permet pas la chose. Donc ce n'est pas parce que les perruques, avec certaines limites, avec certaines règles claires, sont permises, que cela veut dire que je peux mettre une perruque qui me fait ressembler à une star hollywoodienne. Parce qu'il y a un grand interdit de la Torah de ressembler à une non-juive. Il est interdit de mimiquer les non-juifs, de tenter de leur ressembler dans leur façon de se vêtir, dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir. C'est un interdit de la Torah. Donc quand je me couvre la tête, si je me couvre la tête comme les musulmanes le font, d'accord, si je me couvre la tête comme une musulmane, c'est aussi interdit parce que j'imite les goyotes. C'est aussi interdit. Si je mets une perruque qui me fait ressembler à une star hollywoodienne, à une actrice, à une mannequin, d'accord, c'est un interdit de la Torah, ça attire énormément. D'abord, il y a le problème de mettre un bâton dans les roues des hommes, d'attirer le regard des hommes, d'éveiller le regard des hommes. Alors on dit toujours, eh bien c'est le problème des hommes, ils n'ont qu'à pas regarder. C'est pas le problème des femmes, c'est 50-50. Les femmes doivent faire attention, les hommes doivent faire attention. Et en l'occurrence, comme moi je m'adresse aux femmes, donc moi je viens apporter de l'eau au moulin des femmes, je viens apporter de la lumière pour que les femmes puissent faire le travail qui les concerne. Et ne pas chercher à épier est-ce que l'homme fait son travail ou pas. Prions pour que les hommes fassent leur travail, prions pour que quelqu'un les éclaire, et il y a déjà beaucoup de rabbanim, Baruch Hashem, qui éclaire beaucoup sur le sujet du fait de la Shmirat Enaim, ce qui s'appelle de faire attention à ce qu'on regarde, qui explique combien c'est important qu'un homme ne se laisse pas aller à regarder d'autres femmes que sa femme. Mais nous, les femmes, avons aussi notre part de travail, notre rôle. Nous devons aussi faire en sorte de ne pas être
mirchol, un obstacle pour les hommes. Ne pas être un obstacle pour les hommes. Alors je sais que cette phrase pourrait faire allumer le gyrophare de beaucoup de féministes, beaucoup de femmes qui veulent surtout pas qu'on les remette en question. Comment cela je ne dois pas être un obstacle pour l'homme, mais il a qu'à aller s'enfermer dans un donjon et c'est tout. Mais non, la Torah nous dit, chacun, on a tous une part de responsabilité. Donc nous les femmes, d'accord, notre rôle dans ce travail, pourquoi on est venu dans ce monde? Pour se laisser aller sur un surf sous les palmiers avec les doigts en éventail? On est venu ici pour kiffer. On est venu ici pour faire ce qui s'appelle Tikkun Bemalchut Shaddai. Tikkun Olam Bemalchut Shaddai. C'est-à-dire, on est venu dans ce monde pour réparer ce qui ne va pas. Et comment ça commence? Ça commence par soi. On commence par se réparer soi-même. Et un des grands travaux de la femme dans ce monde, et Dieu aime tellement quand la femme s'attelle à ce travail, c'est de faire attention à son apparence, de faire attention à comment on est vêtu, quelle image on donne, comment on est vêtu. Quand je sors de chez moi, qu'est-ce que ça enclenche? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que je vais réaliser lorsque je sors de chez moi, lorsque je suis vue par d'autres personnes? Est-ce que je vais faire des problèmes de schlumbait? Est-ce que je vais créer des problèmes de... Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un homme a les yeux attirés par d'autres femmes, qui attirent son regard, quand cet homme rentre chez lui, ça lui fait des problèmes après de paix conjugale. Donc est-ce que je veux être cet élément? Est-ce que je suis prête à être cet élément qui va entraîner des problèmes de paix conjugale chez les autres, parce que je vais tellement attirer le regard sur moi, parce que je vais tellement charmer, parce que je vais tellement marquer les esprits de tous les hommes qui vont me croiser, qu'après cet homme ne peut pas s'empêcher de penser à une autre femme, et à moi en l'occurrence, enfin à cette femme en l'occurrence, qui ne veut pas faire attention à sa façon de se vêtir, et donc il rentre chez lui, et il n'a plus l'esprit pour sa femme. Il a l'image de cette femme, et cette perruque, et ses cheveux là dans le vent, et cette perruque qui n'est pas cachère, et ce foulard qui n'est pas cachère, parce qu'il y a aussi des foulards qui ne sont pas cachers. L'impudeur de manière générale n'est pas permise, l'impudeur n'est pas permise. Donc ça peut passer, on peut être impudique en prenant pas du tout en considération les lois de pudeur, et on peut être impudique en étant pseudo-pudique. On peut être impudique en mettant des vêtements qui, lorsque tu les décris, tu peux penser que ce sont des vêtements pudiques. Une jupe a priori c'est pudique, oui mais ça dépend, la matière, la longueur, ça dépend. Donc tu peux mettre une jupe et être tout à fait pudique, et tu peux mettre une jupe et être ce qui s'appelle pseudo-pudique. Donc alors on me dira, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux être pseudo-pudique ou pas du tout pudique? Est-ce que tu es en train d'encourager au fait qu'il vaut mieux tout lâcher plutôt que de ne pas être à 100% pudique? Non, je dis que c'est un processus de prise de conscience de vers quoi je me dirige. Est-ce que je me dirige dans un processus de raccourcir la jupe, ou est-ce que je me dirige dans un processus de commencer à comprendre qu'est-ce que je crée comme sentiment chez un homme qui me regarde lorsque je me vêtis de telle façon ou de telle façon? Et quel est mon rôle sur terre? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que mon Créateur veut de moi? Lorsque le Créateur va pour faire descendre une âme juive dans ce monde, l'âme d'une femme en l'occurrence, il lui dit « Ma chérie, je vais te faire descendre dans ce monde. » Déjà, l'âme ne supporte pas l'idée de descendre dans ce monde. Elle est tellement bien près d'Hachem. Et Dieu lui dit « Je vais te faire descendre dans ce monde pour avoir des mérites, pour obtenir des mérites. Tu vas obtenir des mérites, comme ça tu pourras être encore plus près de moi. Tu vas obtenir des mérites, tu vas essayer de réparer le monde. Tu vas apporter une bonne influence dans ce monde. » Alors l'âme accepte. L'âme dit « D'accord, s'il le faut, je descendrai en bas. » Et Dieu lui dit « Je te demande juste une chose. Sois pudique. Fais attention, je vais t'amener dans une enveloppe. Je vais amener ton âme dans une enveloppe. C'est une enveloppe, ça s'appelle un corps. Et ce corps, s'il n'est pas bien protégé de l'œil, il peut éveiller les autres hommes. Et à ce moment-là, ça fait fauter les autres hommes. À ce moment-là, ça met les autres en posture de faute. Et toi aussi, ça te met en posture de faute. Et l'âme dit, mais comment tu veux que je faute, mon Dieu? C'est évident, je ne veux pas fauter. L'âme c'est tellement évident, l'âme voit toute la vérité devant elle, voit combien Dieu est la vérité suprême, voit combien la volonté de Dieu est ce qu'il y a de plus beau au monde. L'âme dit non, je ne vais pas fauter, mon Dieu, je te promets. Écoute-moi, mon âme.
quand tu vas descendre en bas, petit à petit, tu vas commencer à m'oublier. Quand tu vas sortir après 9 mois dans le ventre de ta maman à entendre la Torah, ce qu'un ange t'enseigne la Torah, tu vas sortir du ventre de ta maman, petit à petit, tu vas oublier. Tu vas oublier que je suis la vérité suprême. Tu vas oublier que c'est moi qui t'ai amené dans ce monde. Et il y a tellement de choses dehors, tellement de choses, de lumière, de bruit, de mauvaises influences, que tu risques d'oublier complètement, de m'oublier complètement. Et l'âme pleure, dit « Comment je pourrais t'oublier, mon Dieu? Comment? Tu peux m'oublier. » Il y a ce qui s'appelle la culture générale, les films, les musiques. Il y a toute cette mauvaise influence. Je te demande juste une chose, ne m'oublie pas. Tu continues de te vêtir pudiquement. Et l'âme se dit, mais c'est évident que je vais m'habiller pudiquement. Et une fois qu'elle vient au monde, bien que Israël, Baïchanim, bien que le peuple juif est connu et reconnu pour que son ADN, c'est le fait d'être réservé, de se réserver, d'avoir honte de mal agir, d'avoir honte de mal se vêtir, bien que c'est notre nature. Eh bien, tous ces bruits extérieurs, toute cette culture extérieure non juive, petit à petit, nous désensibilise et nous ôte et nous dérobe notre pudeur. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans ce rôle qu'on est venu jouer sur terre, qui est de l'etaken olam de Malchut Shaddai, qui est de réparer le monde d'après la vision de Dieu, de faire le bien, de faire ce que Dieu attend de nous, ce que le Créateur attend de nous. Le Créateur, quand il nous fait descendre dans ce monde, il a des plans fantastiques pour nous, à une seule condition, qu'on ne l'oublie pas, qu'on n'oublie pas de quelle manière il veut qu'on se vêtisse. Donc, je comprends bien qu'il y a un processus de renforcement, et que des fois, il se peut qu'il faille qu'on passe par une perruque pas cachère, une perruque extrêmement longue, extrêmement volumineuse, qui attire le regard pour arriver à quelque chose de plus pudique, qui nous cache plus du regard. Mais il faut comprendre qu'a priori, ça n'est pas permis. A priori, c'est interdit. Quand j'ai dit cela, alors on m'a dit, alors il vaut mieux tout lâcher, il vaut mieux rien faire, alors ça donne pas envie de tenir. Mais je ne comprends pas en quoi ça ne donne pas envie de tenir. C'est tout, c'est comme ça. La femme doit se couvrir la tête. La femme doit se couvrir la tête, c'est une mitzvah, c'est une obligation. On apprend dans la Torah que lorsqu'il y avait la Isha Sota, c'est une femme mariée, que son mari a des doutes envers elle. Il doute de sa fidélité envers lui. Il pense qu'elle a été avec un autre homme. Et donc il va voir les juges et il leur explique les choses. Il leur dit, j'ai des doutes envers ma femme. Alors, les juges, les Kohanim, je ne sais plus exactement, les Kohanim, me semble-t-il, font venir cette femme, l'amènent dans un endroit saint et lui disent, ôte, découvre-toi les cheveux. Découvre-toi les cheveux. Et de cette phrase dans la Torah, on apprend que la femme mariée doit se couvrir la tête. La femme mariée doit se couvrir la tête. Si une femme sota, isha sota, une femme qui n'a pas été fidèle envers son mari, arrive avec la tête couverte, a fortiori une femme mariée est fidèle envers son mari, doit se couvrir la tête. C'est une mitzvah de la Torah, c'est une obligation de la Torah. C'est très important, très important. Et on me dit, comment tu peux oser dire que le fait de se couvrir la tête protège de la maladie? On connaît des cas où les femmes se couvrent la tête et ont des problèmes. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages de femmes qui se sont couvertes la tête et qui ont guéri. De femmes qui se sont couvertes la tête et leurs enfants ont guéri. Même sur Facebook, on lit ce genre de témoignages. Même sur Facebook, j'en ai lu plusieurs fois des femmes qui ont pris sur elles de se couvrir la tête et leurs enfants ont été mieux, elles-mêmes ont été mieux. Et donc il faut se souvenir qu'on a été témoin de ces miracles. Et ne pas oublier si vite la main de Dieu, ne pas oublier si vite le bien que Dieu nous a fait. En le remerciant et en tenant, en continuant de se couvrir la tête. C'est pas du marketing, c'est pas c'est pas du marketing. On se couvre pas la tête pour obtenir tout ce qu'on veut et une fois qu'on a tout ce qu'on veut, on se découvre la tête. Il faut comprendre que Dieu, il est avec nous en permanence. Donc il sent, il voit quand la femme juive mariée n'a pas la tête couverte, il le sent, la shrina sent les choses, la shrina voit les choses et c'est terrible. La présence divine ne peut pas supporter l'impudeur. C'est une des choses les plus détestées de Dieu. L'impudeur. Ce qu'il y a de pire dans l'impudeur, hormis le fait
que ça attire le regard des hommes, hormis le fait que ça fait fauter d'autres hommes, que ça fait fauter la femme elle-même et que ça la met en posture très difficile, très dangereuse. Parce que quand une femme mariée ne met pas des barrières claires au niveau de son apparence, au niveau de sa façon de se vêtir, elle se met dans la gueule du loup. Elle attire des regards, elle attire des hommes, et une femme sent quand les hommes la regardent. Et les hommes se mettent à la complimenter, les hommes se mettent à la draguer, alors que c'est une femme mariée. C'est terrible. Tout ce qui est censé être en ordre est en désordre. C'est un grand désordre, c'est un grand balagan quand la femme mariée attire les regards d'autres hommes. C'est très grave. C'est un des plus grands interdits, c'est qu'un homme aille avec une femme mariée. C'est un des plus grands interdits de la Torah. L'interdit d'un homme qui aille avec une femme mariée. C'est extrêmement grave. On dit qu'une femme mariée, c'est pas on dit, la loi est qu'une femme mariée qui est partie avec un autre homme ne peut plus revenir avec son mari. Mieux même, une femme qui a divorcé, lo alenu velo alechem, je ne vous le souhaite ni à vous ni à moi, une femme qui s'est séparée de son mari, qui a divorcé, d'accord, et qui va avec un autre homme, qui se marie avec un autre homme, et donc il y a un lien avec cet autre homme. Si cet autre homme va à mourir ou tout simplement il divorce encore une fois, elle ne peut plus revenir avec son premier mari, car c'est une chose détestée de Dieu. C'est un désordre que Dieu ne supporte pas. Donc c'est très grave quand une femme mariée se met en danger de se retrouver dans une situation ambiguë avec un autre homme. C'est extrêmement, extrêmement grave et extrêmement haï de Dieu et extrêmement repoussant pour Dieu. Et Dieu ne peut pas être une source Dieu ne peut pas donner la bénédiction pour une telle femme. Ce n'est pas une punition, c'est la femme qui se punit elle-même. La femme se punit elle-même. Il y a un tuyau au-dessus de la tête de la femme, d'accord? Si elle a la tête couverte, si elle met en pratique les lois de la Torah, qu'elle est fidèle à son mari, il y a un tuyau qui fait déverser beaucoup, beaucoup de bénédictions sur elle. Si la femme va dans un autre endroit, si la femme est ailleurs, d'accord? Ni elle se couvre la tête comme il faut, ni elle est concentrée sur sa relation avec son mari, mais elle se met à accepter tous les pots de vin tous les pots de vin de tous les hommes, d'accord, les clins d'œil, les smileys, les comment tu vas, alors, quoi de neuf, t'es belle et tout. Elle est ailleurs que sous ce tuyau. Ce tuyau continue de déverser la bénédiction, mais la femme n'est plus là pour la recevoir. La femme n'est plus à sa place. Dieu, il est là. Dieu, il va donner la bénédiction. Dieu, il va envoyer la bénédiction dans ta vie. La question, c'est est-ce que tu es en phase pour recevoir cette bénédiction? Est-ce que je suis en phase? Est-ce que nous sommes en phase? Je ne vous remets pas en question, je me remets en question la première. C'est un sujet qu'il faut travailler tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. On nous dit « En apotropous la harayot ». Personne, même la personne la plus pieuse au monde, ne peut pas être sûre et certaine qu'elle ne faudra pas dans ce qui concerne la fidélité dans le couple. Personne, même la plus pieuse au monde, ne peut pas signer un contrat comme quoi elle est certaine que jusqu'à la fin de ses jours, elle sera fidèle à son conjoint. Personne n'est en mesure de le faire. Parce que tout le monde peut tomber dans le piège du Yetzer Hara. Et moi la première, quelqu'un m'a dit « Mais vous n'avez pas de Yetzer Hara ?» Bien sûr, tout le monde a un Yetzer Hara. Bien sûr. Je ne parle pas pour vous dire que vous fautez et moi je suis à 100%. Moi aussi je suis bien sûr dans un processus de renforcement, de vouloir me renforcer et de vous aider à vous renforcer pour celles qui sont intéressées. Pour celles qui sont intéressées. Mais ça doit être la base de la femme juive. Elle doit être intéressée à se renforcer. Chaque femme juive devrait être intéressée à se renforcer. Ça ne devrait même pas être une question. À partir du moment où on entend l'information, on entend la vérité, on doit vouloir et pouvoir avancer. Et tout le monde le peut. Tout le monde le peut. Dieu n'envoie pas une information sans envoyer les forces pour faire ce que Dieu nous envoie, ce que Dieu nous apprend. Quand on apprend un cours de Torah, on lit un texte de Torah. C'est exactement ce que Dieu veut que l'on travaille en ce moment. Exactement. Exactement ce que Dieu veut que l'on travaille en ce moment. Pour détail, moi je suis toujours dans ce questionnement par rapport à la mitzvah de Hashavat Aveda. Du fait que quand tu trouves un objet, tu dois le rendre à son propriétaire. Jusqu'à maintenant, c'est une énigme pour moi parce que je ne sais pas exactement quelles sont les lois et les détails de cette loi. Et c'était hier ou avant-hier, je crois, j'écoute un cours de Torah et le Rav parle de Hashavat Aveda. Il explique que si on trouve
une kippa dans la rue, il faut faire telle et telle chose, et tout ça, et si la kippa est comme ça, il décrit même la kippa et tout ça. Le jour même, ou c'était le lendemain, je sais plus, je sors dehors avec mon fils, et sur le chemin, on a trouvé 3 objets abandonnés, dont cette kippa, exactement comme le Rav le définissait dans son cours. Et je me suis dit, c'est fou, Dieu il t'envoie le cours le jour même, c'est pas fini. Et après je marche encore un peu, et je vois quelqu'un qui avait collé un poster sur un mur en Eretz Israël, en terre d'Israël, parce qu'en France je sais pas si ça existe, ce genre de choses. En Israël, ils ont affiché un papier où il y avait écrit nous avons trouvé à Shabbat Aveda, nous avons trouvé tel objet avec tel signe, un porte-monnaie, appelez-nous à ce numéro si c'est votre porte-monnaie. Donc j'ai vu les objets, je les ai trouvés dans la rue. Après j'ai vu de quelle façon il faut coller le poster et qu'est-ce qu'il faut écrire sur ce poster. Et donc, et la veille ou le jour même, je sais plus, j'ai entendu l'importance de cette mitzvah. Donc comme quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de je suis tombée sur le mauvais cours, j'ai entendu un cours, c'était pas pour moi, pourquoi elle a dit ça et tout ça. Ce que tu entends, c'est exactement la chose sur laquelle tu dois travailler. Et Dieu, il t'envoie les forces. Zelo bashamaim, zelo bayam, zelo be'ever layam. La Torah, elle n'est pas à l'autre bout de la terre, elle n'est pas trop loin pour nous, elle n'est pas dans le ciel, elle est là, tout près, dans notre cœur, dans notre bouche, dans notre tête. La Torah est à l'intérieur de chacune et chacun. La Torah est à l'intérieur de nous. Donc c'est pas des forces au-delà de ce qu'on pense qu'on peut faire. Les forces, on les a. Les forces, on les a. On te dit que tu dois respecter tes parents, tu as les forces de respecter tes parents. Il va falloir beaucoup se travailler parce que c'est peut-être pas notre nature. Peut-être qu'on n'a pas été habitué à voir ce que c'est le kibbudorim, le respect des parents. On n'a pas baigné dans une ambiance et dans une atmosphère de respect des parents et donc on n'a peut-être pas suffisamment compris, ou peut-être qu'on a baigné dans une atmosphère comme cela et quand même on doit encore travailler sur soi et peut-être tout demande un travail, tout. Et la pudeur, à commencer par la pudeur. La pudeur demande un grand travail de la femme. Un grand travail. Le plus gros yetzer hara de la femme, c'est la pudeur. Et de l'homme aussi, c'est pareil. Un des plus gros yetzer hara sur terre, c'est arayot. C'est les relations interdites et tout ce qui découle de la relation interdite. Tout ce qui est avant la relation interdite. C'est-à-dire le fait d'attirer son regard alors qu'on est une femme mariée, le fait de mettre des vêtements qui attirent le regard, le fait de porter une perruque qui va attirer le regard. Donc pour en revenir aux perruques, puisque c'était le but, je comptais le lire dans le livre. Je comptais le lire dans le livre avec tous les détails, etc. Be'ezrat Hashem. Mais là, on n'a pas le temps tout de suite. Je vais y arriver, Be'ezrat Hashem. Je veux juste dire quelque chose que j'avais entendu, il me semble, du Rav Ron Shaya, que Dieu le bénisse, que la perruque, une des choses qui est certaine, c'est que la perruque doit être au moins au-dessus des épaules. Pas en dessous des épaules, pas plus longue que les épaules. C'est un des critères obligatoires pour que la perruque soit cachère. Au niveau des épaules, pas plus. Ça peut être plus court, mais pas plus long que les épaules. Parce que ça attire le regard. Parce que ça attire les autres hommes. Parce que ça... Alors, justement, on me dit, mais c'est pas un interdit d'être belle. C'est pas un interdit d'être belle. Donc, oui, bien sûr, on ne doit pas s'amochir. On ne doit pas s'amochir. Si une femme est belle, elle ne doit pas s'amochir. On ne lui demande pas de s'amochir, que Dieu préserve. Mais, il y a des choses qui attirent le regard de l'homme. Et c'est quoi le but de la pudeur? C'est de tenter de ne pas attirer le regard de l'homme. De ne pas éveiller chez l'homme une attirance. Éviter toute attirance. A priori, éviter toute attirance. D'accord? On dit qu'un homme ne doit même pas prendre du plaisir à regarder les mains d'une femme. Même les mains d'une femme peut être un obstacle pour un autre homme. Ça ne veut pas dire qu'on va se couper les mains. Ça ne veut pas dire qu'on va recouvrir ses mains. On nous demande pas, la Torah ne nous demande pas de nous recouvrir les mains. C'est après le coude. Le t-shirt, c'est après le coude. Et encore une fois, si c'est un t-shirt moulant, c'est problématique aussi. Le t-shirt ne doit pas être moulant. Il ne doit pas marquer les formes de la femme. Parce que tout ça, ce sont des choses qui attirent le regard. Je voulais vraiment en parler dans tous les détails dans ce livre, mais là, le temps me manque et je blinédère, je vais prendre sur moi de à chaque fois lire une page. Donc on va y arriver petit à petit. Mais c'est des choses comme ça où on ne le sait pas, les femmes ne le font pas exprès. On ne le fait pas exprès. Quand on porte un vêtement qui n'est pas pudique, qui attire le regard, c'est vrai, on ne le fait pas exprès. Mais voilà, il faut comment on dit, la Mishnah nous dit, celui qui n'étudie pas la Torah, celui qui est un inculte de la Torah,
ne peut pas devenir un chassid, ne peut pas devenir une personne pieuse. Si tu es inculte, si tu n'étudies pas les lois de la Torah, tu ne peux pas devenir pieuse. Si tu n'étudies pas les lois de la Torah, si tu restes une ignorante, tu ne peux pas craindre la faute. Donc une personne juive qui reste ignorante, qui n'apprend pas les lois, va forcément fauter. Elle n'est pas dans la crainte de la faute puisqu'elle n'étudie pas la faute. Elle ne sait pas ce qui est permis et ce qui est interdit. Elle va faire les choses comme ça, spontanément, comme elle le sent. Mais elle n'étudie pas. Donc en l'occurrence, elle n'est pas dans une dynamique de craindre la faute. Ça ne veut pas dire qu'on doit être en permanence fossilisé dans la crainte de fauter. Et donc on ne fait rien parce qu'on a peur de fauter. On nous dit dans Messilat Yesharim d'ailleurs que c'est Messilat Yesharim ou le Chovot Alevavot, je ne sais plus. Chez Yoter Midai Zeirut, Zebaya. Quand il y a trop, on fait trop. Attention, ne comprenez pas mes mots en pensant qu'on ne doit pas faire attention. Mais si une personne fait trop attention, c'est-à-dire sur chaque chose, elle est paralysée d'agir, c'est problématique. On ne demande pas à une personne d'arriver à ce niveau-là de trop faire attention. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, faire attention à sa pudeur. Pas chaque seconde. Mais le matin, quand on ouvre l'armoire, on choisit les bons vêtements. Quand on va dans un magasin, on achète les bons vêtements. Si une copine nous dit « Vas-y, essaye, cette perruque, elle te va trop bien », il faut faire attention. Est-ce que cette perruque dépasse les épaules? Est-ce qu'elle est plus longue que les épaules? Est-ce qu'elle attire le regard? Est-ce qu'elle a une couleur qui attire le regard? Est-ce qu'elle a une matière qui attire le regard? Est-ce que même un foulard peut attirer trop le regard? Il y a des fois des boubous qui sont trop imposants. Ça aussi, ça attire le regard. Donc, bien sûr, il faut faire attention à tout. Le décolleté, il faut faire attention de ne pas avoir un décolleté, bien sûr. Un décolleté, c'est extrêmement une chose très détestée de Dieu. C'est une habitude extrêmement non juive. Un décolleté, c'est une habitude extrêmement non juive. Extrêmement peu raffinée. Extrêmement interdite. C'est comme les fentes, les jupes avec des fentes, ou les jupes au-dessus du genou. La jupe doit recouvrir le genou, et a fortiori quand on s'assoit. Parce que si tu t'assois et que la jupe remonte au-dessus du genou, c'est pire qu'un pantalon à la limite. C'est même pire qu'un pantalon. Ça ne veut pas dire qu'il vaut mieux un pantalon qu'une jupe courte. Il faut une jupe en dessous du genou, a priori quand tu t'assois. Ça veut dire qu'elle doit être bien en dessous du genou pour que quand tu t'assois, elle continue de rester en dessous du genou. Et elle doit avoir une matière qui n'est pas trop moulante, qui ne montre pas trop les formes de la femme. Donc ça, ce sont les choses de base. Les choses de base. Il faut éviter aussi de porter la couleur rouge. La couleur rouge est une couleur qui attire beaucoup le regard. Donc voilà. J'aimerais vraiment vous lire, je vais juste avancer un petit peu une page. Hier, j'ai parlé de rire, parler de manière raffinée. Je vais avancer un tout petit peu aussi toutefois, l'humour employé dans une mesure saine et convenable. Ah oui, voilà, non. Les distractions frivoles du monde en général. Vous savez, hier, j'ai commencé à faire une vidéo sur le fait qu'il fallait rire et parler de manière raffinée. Et qu'il y avait des manières de rire, de rire à outrance, comme ça, ou de rire et d'attirer beaucoup le regard, ou de rire spontanément très fort, comme ça, qui sont pas raffinés et qui ne sied pas à une femme juive. Donc, Chazal disent, Beshloshat varim adam nikar bekoso ou bekiso ou bekaaso, ve'amri li aaf besarko. Le caractère d'un être humain peut être déterminé de 3 manières. À sa manière de se conduire, lorsqu'il est ivre, à la manière dont il donne la tzedaka, dont il donne aux pauvres, et à la manière dont il réagit lorsqu'il est en colère. Ce sont trois choses dans lesquelles tu peux à peu près savoir qui tu as en face de toi. Certains disent aussi à la manière dont il rit. La sagesse et la perspicacité de nos saints Chazal sont stupéfiantes. Selon la personne, pourquoi elle va rire, qu'est-ce qui va la faire rire, qu'est-ce qui va l'amener à rire et de quelle manière elle va rire, ça en dit beaucoup sur la personne, ça en dit beaucoup sur comment la personne remplit sa vie, quels sont les idéaux de la personne, vers quoi la personne se dirige. Les distractions frivoles du monde en général. Nos maîtres rapportent que lorsque Naomi informa Ruth des conséquences auxquelles elle devait faire face en devenant juive, elle lui dit « Il n'est pas dans la manière des filles juives de se rendre dans des théâtres et des cirques non juifs. Le rire et la frivolité qui prévalent dans ces endroits sont nuisibles à une personne juive et plus particulièrement à une bat Israël
dont la sensibilité et l'attachement profond à la tsniout, à la pudeur, peuvent être facilement altérés. La neshama d'une Bat Israël est si précieuse et délicate que de telles expériences ne peuvent l'épargner. Quand tu vas dans un endroit, un cirque, un endroit où par exemple c'est un comique qui va monter sur scène et qui va faire rigoler, ou toutes sortes de divertissements dans ce genre, l'influence dans ce genre d'endroit est extrêmement mauvais, parce qu'en général ils prennent des sujets importants et en font des choses ridicules, amoindrissent les choses importantes. Ils se moquent du couple, ils se moquent de la pudeur, ils se moquent de la maternité, ils se moquent de toutes ces choses importantes que la Torah se donne un mal fou, si je puis dire, à mettre en valeur et à nous faire prendre conscience de la valeur de ces choses. Tu vas dans un cirque, tu vas dans un endroit où les gens font de la rigolade sur tout et n'importe quoi, d'accord? Même sur que Dieu préserve la Shoah, c'est pas nouveau, on a entendu aussi des choses pareilles, d'accord? Ils prennent tous les sujets importants et en font des choses ridicules. Tu sors de là et tu as tout inversé dans ta tête. Les choses importantes, ça devient pas important. Les choses pas importantes, ça devient des choses importantes. Toutes les choses importantes deviennent sujet de blagues et de tourner les choses au ridicule. Et on nous dit, let's taquer. Dans la Torah, on nous dit, let's taquer. Le rieur, tu frapperas. Parce qu'un rieur, quelqu'un qui met tout au ridicule, qui amène tout de façon ridicule, c'est une personne qui affaiblit énormément les gens spirituellement. On peut énormément être affaibli spirituellement quand on est exposé à la rigolade, au fait de tout ridiculiser. Et pourquoi on nous dit let's taquer? Par exemple, si tu es dans un cours de Torah, il se peut qu'il y ait une personne qui soit considérée comme ce que la Torah nous dit, qui est rieur. Tu sors de ce cours de Torah, cette personne qui est rieur, qui n'est intéressée que par la rigolade et la rigolade, d'accord, va tourner au ridicule le sujet du cours, ou va tourner au ridicule la personne qui a donné le cours. Et à ce moment-là, toutes les personnes qui se sont renforcées spirituellement et qui entendent cette façon de se moquer du cours de Torah ou de la personne qui a donné le cours de Torah, va complètement briser tout ce qui a été renforcé chez eux. C'est-à-dire que la personne, l'enseignante en Torah, s'est donné un mal fou, a utilisé les mots pendant 1 heure, elle s'est donné un mal pour faire passer un message, d'accord? Tu sors de ce cours, t'as une personne qui te dit « T'as vu quand elle a dit ça? T'as vu comment elle a sa façon de parler? Mais attends, elle est trop marrante, celle-là, comment elle parle de ça, mais elle est marrante, celle-là, elle est rigolote, celle-là. » Ce genre de rigolade, de mettre au ridicule toutes ces choses-là importantes, tout d'un coup, on se retrouve complètement... on nous volatilise tout ce renforcement qu'on vient d'avoir. Donc la rigolade, la frivolité est un problème, est vraiment quelque chose de très problématique. Il est important de noter que nos maîtres ne disent pas « les Bnot Israël ne doivent pas se rendre dans des lieux de distraction non juive », mais plutôt « il n'est pas dans la manière des Bnot Israël de se rendre », ce qui signifie qu'il n'est pas dans la nature des filles juives d'aller dans de tels lieux. Elles sont d'un naturel calme et raffiné à tout moment, et il ne leur sied donc pas de participer à des types de distractions vulgaires et tapageurs, même s'ils n'impliquent aucune forme d'immoralité. Des fois, on voit aussi on n'a pas besoin d'aller dans un cirque. Des fois, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, tu vois des vidéos comme ça, tu te dis, bon, je vais cliquer, qu'est-ce que c'est? Tu vois une femme qui se met à parler, un homme qui se met à parler, qui font de la rigolade, et c'est extrêmement problématique. Il y a une légèreté, une frivolité dans l'air. Tu regardes une vidéo d'1 minute, en 1 minute, tu descends, tu dégringoles de tout le renforcement spirituel que tu viens de gagner au travers de l'année, au travers des années qui viennent de passer, tous les cours de Torah que tu as écoutés, tout ce en quoi tu crois, tous les idéaux, tu regardes 1 minute de vidéo sur de la rigolade et tout se brise, tout est cassé, tout se volatilise. C'est vraiment, il faut garder sa pudeur et garder tout son renforcement spirituel comme un trésor, comme des diamants. De la même façon que quand on a dans une maison des diamants, alors on va installer un coffre-fort, on va faire venir l'assurance, on va faire en sorte que ces diamants soient hautement gardés, et au final c'est que des pierres précieuses, mais c'est des pierres. D'accord? Alors imaginez pour notre âme, comment il faut la protéger. Imaginez pour notre pudeur, comment il faut la protéger.
notre sérieux dans ce monde, comment il faut protéger son sérieux. Ne pas se laisser aller à rigoler, on sait même pas qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, et on rigole comme ça. Faire très attention à ces choses-là. Voilà, je promets, Blinéder, de continuer sur ce sujet. Pardon si j'ai fait de la peine à qui que ce soit. J'essaierai de faire plus attention dans ma façon de parler, mais il y a des lois, il y a des règles qu'il ne faut pas oublier et qui sont très importantes à prendre en considération. À très bientôt, mesdames. Partagez et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen.